Donc, on va faire l'exercice 11 qui concerne les coordonnées polaires. Donc, dans l'exercice, voici l'énoncé. Un mobile M se déplace dans un plan X, O, Y. Il est repéré par ses coordonnées polaires R, θ, R et θ. Les équations paramétriques du mouvement en coordonnées polaires sont données par R de t égale t au cube et θ de t égale pi sur 4 fois t. Les distances sont exprimées en mètres et les angles en radians. Normalement, ils auraient dû ajouter ici, voilà, et le temps en secondes. Donc les distances sont exprimées en mètres, les angles en radians et le temps en secondes. Déterminer, donc pour vous dire, cette phrase c'est pour expliquer les formules, les équations paramétriques. Donc on vous donne les unités. Donc on est dans le système SI. Déterminer les composantes radiales VR de t et transversales Vθ de t du vecteur vitesse à un instant t. Bon, avant de répondre à cette question, d'abord j'aimerais que les étudiants apprennent à deviner la trajectoire en regardant les coordonnées, juste les équations paramétriques. Donc si je regarde ici, R de t égale t au cube et θ de t égale pi sur 4 fois t. À l'instant t égale à 0, j'ai R qui est égal à 0 et θ qui est égal à 0. En général, R égale à 0 suffit. Donc je suis à l'origine. Donc je suis à l'origine du repère. À l'instant t égale à 0. Après, le temps va augmenter. Qu'est-ce que je vois? Je vois que quand t augmente, R augmente. Et θ augmente. Ça veut dire quoi? Je pars de l'origine. R va augmenter et en même temps θ va augmenter. Et je vais faire ça. Je vais suivre la ligne qui est en rouge. Donc là, ça augmente, θ augmente et R augmente et je continue. À chaque fois, R augmente. Bon, là, j'ai un peu mal tracé. Je vais essayer de refaire. Bon, ça ne va pas être toujours bien, mais comme ça, vous allez voir directement. Voilà. Donc, je démarre de l'origine. R augmente en même temps que θ. Mais R augmente plus vite que θ. Donc quand je reviens là, je dois descendre un peu plus bas. Et là, je dois encore être un peu plus. Et là, encore plus haut. Etc. Et je continue. Hein. Voici la trajectoire. Le sens du mouvement, c'est celui-ci, bien sûr. Je fais tourner θ dans le sens positif. Voilà, donc ça, c'est, je devine, si θ est constant, si on avait donné θ égale pi sur 4, quelle aurait été la trajectoire? Donc je commence en R égale à 0, et puis θ ne change pas, c'est R uniquement qui change, donc je fais ça. Ah pardon, j'ai pas le... Ça, c'est l'angle pi sur 4. Donc, si je vous donne θ égale à pi sur 4 sans le t, et RT égale t au cube, ça va être un mouvement rectiligne sur la droite verte que je viens de dessiner. Par contre, si je vous donne R égale constant et θ égale pi sur 4 sur t fois t, donc R égale constant, ça veut dire que je vais faire circulaire. Un mouvement circulaire, merci. Donc c'est un mouvement circulaire. J'ai toujours le même rayon, excusez-moi, donc j'arrive pas à dessiner un bon cercle. Donc c'est un mouvement circulaire. Donc vous voyez qu'on peut deviner facilement la trajectoire juste en regardant les équations paramétriques.
Maintenant, on va à la première question. Déterminer la composante radiale VR et transversale Vθ du vecteur vitesse à un instant t. Il faut se rappeler les formules. La formule de VR, la voici. VR, c'est d de r sur dt. Donc voilà. Donc j'étais dans la formule de VR, c'est d de r sur dt. GR en fonction de temps, je dérive. La dérivée de t au cube, c'est 3 fois t au carré. Vθ, c'est aussi la même chose. C'est la dérivée de θ par rapport au temps. Sauf que j'aurai un problème d'unité. Donc je dois multiplier par r. Ça vous facilite d'apprendre la formule. Donc c'est r fois dθ sur dt. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends r, je l'écris, c'est t au cube, multiplié par la dérivée de θ. La dérivée de θ, c'est pi sur 4. Donc c'est pi sur 4 fois t au cube. Normalement, c'est facile. Est-ce que ça va? Oui, monsieur. C'est bon. Monsieur. Donc vous appliquez bêtement la formule. Maintenant, vous avez le calcul. On vous demande de déterminer la même chose, mais pour l'accélération, la composante radiale et la composante transversale. Pour l'accélération, la formule, elle est compliquée. Et on vous la donne en général. Bon, je l'ai reprise ici, mais d'une mauvaise façon, parce que le texte de ce logiciel n'écrit pas très bien les maths. Donc, elle est là. C'est une donnée, on vous la donne dans l'exercice, et je l'ai reprise ici d'une manière plus claire. Donc, pour calculer l'accélération, il vaut mieux, au départ, recalculer la première dérivée, la deuxième dérivée de r, la première dérivée de θ et la deuxième dérivée de θ. Vous le faites sans réfléchir. Donc, je prends la dérivée de r, je l'ai déjà calculée, c'est 3t au carré. La deuxième dérivée de r, donc je dérive 3t au carré, donc j'obtiens 6 fois t. Pour θ, la première dérivée, c'est pi sur 4. Je l'ai déjà calculé. La deuxième dérivée, c'est 0. Donc, c'est des dérivées faciles aussi à calculer. Maintenant, j'applique la formule qu'on me donne dans l'énoncé. AR, c'est la deuxième dérivée, R de point, c'est la deuxième dérivée, moins R, fois θ point, première dérivée, mais au carré. Et je remplace. La dérivée, R de point. Monsieur, هذا وين بديتوا؟ لا كيفاش؟ بديتوا دوكا ولا مدة؟ بين ما دخل On a commencé à 11h05. Donc vous avez 10 minutes. Vous êtes arrivé 10 minutes en retard si c'est maintenant. Mais vous n'avez pas raté grand-chose. Vous avez la vitesse qui est d de r sur dt et vθ qui est r dθ sur dt. On a r en fonction du temps et θ en fonction du temps. On n'a qu'à dériver. Maintenant, on va refaire la même chose. Donc, si vous allez comprendre ce qu'on va faire maintenant dans la deuxième question, ça ira pour la première. Donc, je répète, pour l'accélération. Merci, monsieur. Pour l'accélération, il n'y a pas de quoi. Pour l'accélération, vous avez r de t qui est égal à r de point. C'est quoi r de point? C'est la deuxième dérivée par rapport au temps. Moins r fois θ point au carré. Donc, la première dérivée de θ au carré. Pour calculer ça, et à θ, c'est r θ de point, moins 2, r point fois θ point. Pour calculer tout ça, il vaut mieux calculer les dérivées au début, pour ne pas se tromper. Première dérivée de r, c'est 3t au carré. Je la dérive encore une fois, j'obtiens 6 fois t. La première dérivée de θ, c'est pi sur 4. Je dérive encore une fois, j'obtiens 0. Et maintenant, je n'ai qu'à remplacer. R de point ici, c'est quoi? La voici. C'est 6t. R, c'est en haut.
t au cube. Et θ point, la voici, c'est pi sur 4. Donc je remplace. R2 point c'est 6t, moins R c'est t au carré, θ point c'est pi sur t au cube, pardon. θ point c'est pi sur 4, mais je dois la mettre au carré. Et je calcule ça. Donc j'obtiens moins, donc j'ai commencé par le t au cube, donc moins pi au carré sur 16 fois t au cube plus 6t. À θ, c'est r θ point plus 2 fois r point θ point. Donc r, c'est t au cube. θ 2 point, je l'ai calculé, c'est 0. Donc fois 0, plus 2 fois, je l'écris, r point, c'est la dérivée première, c'est 3t au carré. Et θ point, c'est pi sur 4. Donc on obtient 3 pi sur 2 fois t au carré. Est-ce que c'est clair? On applique directement. Il faut juste être méthodique pour ne pas se tromper. Et j'espère que je ne me suis pas trompé, parce que j'ai fait le calcul directement sur le micro. Maintenant, à la troisième question, qu'est-ce qu'on vous demande? Représenter à l'instant t égale à 2 secondes les vecteurs position, vitesse et accélération. Quelquefois, on ne vous dit pas le vecteur de représenter le vecteur position, mais il faut le comprendre parce que vous ne pouvez pas dessiner le vecteur vitesse et le vecteur accélération sans connaître le vecteur position, parce qu'il faut les dessiner à la bonne position. D'accord, même si on ne vous dit pas le vecteur position, vous le mettez. Donc, vecteur position, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je calcule R et θ. Vecteur vitesse, je calcule VR et Vθ. Et vecteur accélération, je calcule AR et Aθ à l'instant t. Alors ça, c'est peut-être pas vraiment très clair. Ici, ça c'est R. Il ressemble, je vais l'écrire derrière, en cursif. Donc ça c'est R. Donc, je remplace pour t égale 2 secondes. Alors, je vais commencer par R et θ. Alors, non, tout est visible comme ça. Allez. Lorsque t égale 2, R égale 8. Et on m'a dit que c'était en mètres, donc c'est 8 mètres. L'échelle, c'est 1 cm correspondant à 2 mètres. Donc, je dois diviser par 2 et donc je dois le représenter par 4 cm. Ça, c'est petit r. θ, c'est pi sur 4 fois 2. Donc, c'est pi sur 2. Donc, si je veux représenter le point, c'est ici. Sur la trajectoire, c'est le premier point qui est là. C'est ce point-là. Pardon. Bon, ce n'est pas à l'échelle, donc je risque de me tromper. J'évite ça. Donc, je viens ici, c'est mieux. Donc, j'ai θ égale pi. Je commence d'abord par θ avant R. Donc, θ pi sur 4. Donc, je suis sur l'axe des Y. Et puis, je calcule 4 cm. 1 cm, 2 cm, 3 cm et là 4 cm. Donc, voici le point M. Ça, c'est la position à 2 secondes. Après, je dessine les vecteurs vitesse et accélération à partir de ce point. Mais avant ça, je dois dessiner les vecteurs unitaires UR et Uθ. UR, comme il est dirigé comment? UR, il est dirigé vers M. C'est le plus facile. UR, il est vers M. Uθ, vous tournez UR de pi sur 2 dans le sens positif. Donc vous faites ça, sens positif, pi sur 2, vous obtenez Uθ. Est-ce que c'est clair pour UR et Uθ? Oui.
Vous appliquez bêtement ce que vous connaissez et tout ira bien. Maintenant, je vais remplacer. Donc, bien sûr, pour calculer VR, Vθ, AR et Aθ, on remplace par t égale à 2 dans chaque formule. Par exemple, pour VR, je remplace ici 3t au carré. Donc, t 2 au carré, ça me fait 4. 4 fois 3, ça fait 12. Donc, VR, c'est 12 mètres par seconde. Pour Vθ, j'ai pi sur 4 fois t au cube. 2 au cube, c'est 8. Divisé par 4, c'est 2. Donc, c'est 2 fois pi. Donc, 2 fois pi, c'est 6,28 mètres par seconde. Pour AR, l'expression de AR, la voici. Bon, là, je l'ai fait un peu de tête. Je ne me rappelle plus comment je l'ai fait, donc je risque de me tromper. Donc, c'est moins pi au carré sur 16 fois 2 au cube, c'est-à-dire 8, plus 6 fois 2, ça fait 12. Et donc, il faut faire toute la somme qui est là. En principe, si j'ai bien fait les calculs, c'est 7,07 mètres par seconde au carré. Pour Aθ, j'ai 3 pi sur 2 fois 2 au carré. Donc, c'est 4 sur 2, ça fait 2, fois 3, ça fait 6, donc 6 pi. 6 fois pi. Pi, c'est 3, donc c'est 18. Donc, 18,85 mètres par seconde au carré. Maintenant, l'échelle à chaque fois, 1 cm, c'est 2. Pour les positions, 1 cm, c'est 2 mètres. Pour les vitesses, 1 cm, c'est 2 mètres par seconde. Et pour les accélérations, c'est 1 cm, c'est 2 mètres par seconde au carré. Donc, à chaque fois, je divise par 2 pour trouver la représentation. Pour l'angle, il n'y a pas d'échelle. L'angle, c'est simple, ça reste comme ça. Donc, l'angle, c'est pi sur 2, on l'a fait. 4 cm, on l'a fait. Donc, ici, pour 12, on a 6 cm. Pour 6,28, nous avons 3,14, c'est pi. Pour 7,07, nous avons 3,53. Et pour 18,85, on a 6,28, c'est-à-dire 2 fois pi. Et voilà, donc je représente. Je commence par VR. VR, je regarde UR et je vais dans la direction de UR. VR, c'est plus. Donc, je vais dans le sens, je commence par M et je vais dans le sens de UR, donc vers le haut. Dans le sens positif. C'est vers le haut. Et je fais combien de centimètres? 6 cm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, c'est VR. Vθ, c'est aussi positif. Donc, je vais dans le sens de Uθ, dans le même sens que Uθ. Parallèle et dans le même sens. Ça fait 3,14 cm. Donc, voilà, je démarre de M, de la position du mobile, et je suis une parallèle à Uθ dans le sens positif. Donc, voici Vθ. Il doit faire 1, 2, 3,1 à peu près, 0,14, bon, 0,15 disons, centimètres. Donc, voici Vθ. V, c'est la somme des deux vecteurs. Donc, je fais la résultante, le muhassila. Et j'obtiens, ça c'est V à t égale 2 secondes. C'est ce qu'on m'a demandé. D'habitude, cette notation est mauvaise. V indice R avec vecteur. Normalement, V indice R, c'est la composante. Je ne dois pas mettre vecteur dessus. Mais je pense que c'est la façon la plus économique de vous faire comprendre comment représenter les vecteurs. Bien sûr, la même chose pour Vθ. Pour l'accélération, c'est aussi la même chose. J'ai 3,53 cm dans le sens positif. Donc, c'est vers le haut, AR, et je fais 3,5 cm. Aθ, c'est 6,28 cm et dans le sens positif. Donc, toujours dans le sens positif. Et l'accélération à t égale à 2 secondes,
c'est la résultante des deux. Voilà. Bon, dans cet exercice, au début, il m'a plu, mais j'ai vu que c'était θ égale à pi sur 2. Vraiment, c'est vraiment un cas exceptionnel. J'aurais préféré un autre angle, 30 degrés ou bien 60, ou là, au pire 45, mais pas pi sur 2. Mais je pense que ça, vous l'avez compris. Et j'aurais préféré... Alors maintenant, je pose une question. Supposons que l'on avait trouvé ici moins. Donc je vais la mettre en bleu. Si j'ai trouvé ici moins, comment je vais dessiner? l'inverse. Très À bien. droite. À θ, on la dessine vers la droite. Très bien. Donc ça, vous avez bien compris. Donc je viens de là et je fais combien? 6, 28. Donc 3, 4, 5, 6, à peu près 28 ici. Je reprends ça. Je le mets en haut pour avoir mon rectangle. Et puis, voici l'accélération. Bon, j'efface ça pour ne pas embrouiller. Donc, toujours, c'est la somme des deux. Et j'aurais eu ça comme étant A de 2 secondes. Mais on n'a pas eu ça. Mais j'ai voulu vous donner un exemple du cas où l'accélération, où on trouve une composante négative. Donc, on aurait eu ça comme étant Aθ. Et tant mieux, il y a des étudiants qui ont répondu, ça veut dire qu'ils ont compris. Donc, la même chose pour toutes les composantes. On travaille comme si c'était I et J et on suit ce qu'on connaît dans les vecteurs. Voilà. Ça, c'était la troisième question. Oui? كيفاش نعرفوا لا ديريكسيون تاع او تيتا؟ لا احكمي يو ار ودوريه على 2 في الاتجاه الموجب. تعرفي الاتجاه الموجب وشنو هو؟ كي يكون عندك اكس يغريك. الاتجاه الموجب هذا هاوليك الاتجاه الموجب. احكمي يو ار ودوريه. اش مفهومه ياك هذه؟ اش في باللي يو ار و يو تيتا متعامدين ومتجانسين. Ils sont orthonormés, c'est deux vecteurs orthonormés. Donc UR, s'il est une direction, Uθ est perpendiculaire à UR. Et vous y allez dans le sens positif. D'accord, ça. J'espère que tout le monde a compris. Donc nous faisons surtout UR. UR est من O M. De O vers la position, de l'origine de mon système de référence vers la position M. Donc ça, c'est très facile. Uθ, il est perpendiculaire à UR, mais dans le sens positif. Donc je fais tourner UR dans le sens positif de 90 degrés et j'obtiens Uθ. Après, je dessine les vecteurs comme j'ai l'habitude de le faire, avec des vecteurs unitaires. Voilà, maintenant on passe à une question un peu difficile. On va sauter aux coordonnées intrinsèques. Les coordonnées polaires, bon, on peut quelquefois, au lieu de vous donner R, on vous trace le graphe de R. Et au lieu de vous donner θ, on vous trace le graphe de θ. Dans ce cas, il ne faut pas oublier dans cette formule le R. Par exemple, on vous donne ça. Haulik R. Ça, c'est R de T. Donc ça, c'est T. Donc on peut vous donner ceci. Ça, c'est T. Et ça, c'est R. Donc on vous donne R en fonction de T. On peut vous donner ici θ. La même. Bon, je vais prendre un exemple après. Allez. Je ne vais pas vous embrouiller. Monsieur, كيفاه راح لي كونيكسيون كيفاه درت الأ هذيك اللي راهي بالبلو اللي راهي بلو شوف افترضت انه ليكزارسيس واحد اخر مثلا يعطيو لي هنايا بون
ما نقدرش نبدل، لو كان نبدل ما يطيحش. افترضت اني عطاو لي الار والتيتا ماشي كيما هادوما، لقيت ار 7.07 متر باغ سكوند او كاري، مي بصح ا تيتا لقيتو موان 18، ما لقيتوش بلوس 18. افتراض تمرين واحد اخر، ياك راك فاهم هكذا؟ وي مسيو. اسكو مازال عندك لا كونيكسيون؟ سولوي كي ما بوزي لا كيستيون. وي هي جايتني دوكا كونيكسيون. خلاص سمعتك مليح. تري بيان صح. دونك كي يكون ا تيتا نيجاتيف، كي نرسمو الموازي الاو تيتا، من بصح يروح في سونس انفاس، في الاتجاه المعاكس، ما نرسموش في الاتجاه الموجب. هاوليك او تيتا كيفاه؟ الاتجاه الموجب او تيتا هنا قال لي راهو فير لا غوش، دونك انا لازم نرسمو فير لا دروات ا تيتا. اسكو مفهوم حتى لهنا؟ s'il vous وي plaît. مسيو. ça va. وي خلاص دوكا عندي ا تيتا وعندي ا ار، هو المحصلة تاعهم. C'était juste un exemple pour vous montrer comment on dessine le vecteur accélération quand l'une des composantes est négative. Donc, on va aller maintenant vers la quatrième question. Déduire le rayon de courbure ρ de la trajectoire au point où se situe le mobile à l'instant t égale à 2 secondes. Supposons que le... Pardon. S'il vous plaît, éteignez vos microphones. Voilà, donc en ce point, au point M, on vous demande de calculer le rayon de courbure. Donc quand on a parlé du rayon de courbure, ça veut dire qu'on a sauté aux coordonnées intrinsèques. Donc je profite pour vous rappeler donc vous faire les coordonnées polaires et en même temps les coordonnées intrinsèques. On rappelle un petit peu les coordonnées intrinsèques. Ça c'est la solution. Mais je vais vous rappeler les coordonnées intrinsèques. C'est quoi les coordonnées intrinsèques? D'abord, j'ai S de t. C'est la position. J'ai V de t qui est égal à D de S sur dt. Ça, c'est la valeur algébrique de toute la vitesse. Ce n'est pas une composante uniquement. C'est le vecteur vitesse, pratiquement son module avec un signe. Et puis, j'ai l'accélération tangentielle qui est égal à d de v sur dt. Yani, dans les coordonnées intrinsèques, c'est comme on a travaillé dans le cas rectiligne. Sauf au lieu de x, j'ai s. Et au lieu de a, j'ai a tangentielle. Et à ça, je rajoute l'accélération normale qui est égale à v au carré sur r, sur ρ. Bon, moi je l'ai noté r, on a fait l'exercice, ils l'ont noté ρ. Est-ce que c'est clair comme ça? Est-ce que ça va? Oui, monsieur. Donc, les coordonnées intrinsèques هنا كيما الموفمون ريكتيلين. يعني نقدر l'exercice اللي درته لكم البارح ولا لو رابيل اللي درته لكم البارح كاع نعاودو بور سا ونبدل لكم برك ريكتيلين بكورفيلين. Et A par AT. C'est tout. Donc, on peut même vous donner des graphes comme ça, par exemple. On vous donne V de T comme ça. Et on vous calcule quelle est l'abscisse curviligne à l'instant T, T0, etc. Vous calculez avec la méthode des airs. Vous déterminez la vitesse avec la pente. Vous travaillez ici comme vous avez travaillé, comme vous travaillez dans le mouvement rectiligne. Voilà, mais ça ne nous intéresse pas dans cet exercice. On nous a demandé AN, on m'a demandé ρ. Donc, j'écris la première formule. AN égale V au carré sur ρ. Donc, ρ égale
V au carré sur AN. Est-ce que je les connais? D'abord, V au carré, c'est facile. Je connais VR, je connais θ. Et donc, si je regarde le dessin, je peux utiliser le théorème de Pythagore. V au carré, c'est VR au carré plus Vθ au carré. Et j'ai les valeurs. À t égale à 2 secondes, hein, donc j'applique ça. 12 au carré plus 6,28 au carré. Si j'ai bien fait les calculs, ça donne 183,48 mètres au carré par seconde au carré. J'ai arrondi le 8. Donc pour V au carré, c'est facile. Maintenant pour l'accélération normale. Comment on calcule l'accélération normale? L'accélération normale, c'est la racine carrée de l'accélération totale moins l'accélération tangentielle. Je vous rappelle que même ici, donc ça, a au carré, vous pouvez la calculer en coordonnées cartésiennes, ax au carré plus ay au carré. On peut la calculer en coordonnées polaires, c'est ar au carré plus aθ au carré. Et je peux la calculer aussi en coordonnées intrinsèques, c'est at au carré plus an au carré. C'est toujours la même formule. Première composante au carré plus deuxième composante au carré. Si je regarde la dernière formule, celle-là, je connais AR au carré, je connais Aθ au carré. Donc avec AR au carré et Aθ au carré, je peux calculer A au carré. Donc A au carré plus Aθ au carré, j'ai les valeurs, je trouve A au carré. Maintenant pour calculer AN, il ne me reste que à calculer AT au carré, donc l'accélération tangentielle. Pour calculer l'accélération tangentielle, j'ai deux méthodes. La première, dériver V par rapport au temps. Mais je n'ai pas V en fonction du temps. J'ai VR en fonction du temps et Vθ en fonction du temps. Donc je dois d'abord calculer V de t. Une fois que je calcule V de t, je dois encore dériver par rapport au temps. Pour moi, ça c'est un peu compliqué et trop long. La deuxième façon de calculer l'accélération tangentielle, c'est de faire le produit scalaire A fois V divisé par le module de V. Donc je vais vous rappeler, donc ça c'est une formule évidente pour les gens qui connaissent le produit scalaire, mais je pense que pour vous, ça peut être un peu tiré par les cheveux. Donc je l'explique. Si j'écris A, le vecteur accélération, je vais l'écrire dans plusieurs coordonnées. C'est AX fois le vecteur I plus AY fois le vecteur J. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Maintenant, si je fais le produit scalaire de A fois I, je vais obtenir AX fois I scalaire I plus AY I scalaire J. Est-ce que vous êtes d'accord jusque-là? Oui. Maintenant, I scalaire J est égal à quoi? Est-ce que vous vous rappelez? 0, monsieur, non? 0, parce qu'ils sont perpendiculaires. Et I scalaire I, I au carré, donc c'est 1.
Donc ça c'est 1. Donc le résultat c'est quoi? C'est AX. Donc A scalaire I, ça vous donne AX. Si vous faites le calcul A scalaire J, ça vous donne AY. Donc si vous voulez une composante, vous multipliez par le vecteur unitaire correspondant. On refait ça en coordonnées cartésiennes, en coordonnées intrinsèques. En coordonnées intrinsèques, A s'écrit AX, AT fois UT plus, j'ai mis un vecteur en plus, c'est AT fois UT plus AN fois UN. Maintenant, si je calcule, c'est la même chose, hein? Composante fois vecteur unitaire plus deuxième composante fois deuxième vecteur unitaire. Exactement comme la première. Je fais A scalaire UT. Donc c'est AT UT scalaire UT plus AN UT scalaire UN égale. Maintenant, j'ai UT scalaire UN. Ils sont perpendiculaires. Par définition, UN, c'est le vecteur normal, c'est-à-dire perpendiculaire à UT. UT scalaire UN, donc c'est quoi? 0. Ils sont perpendiculaires. Et UT fois UT, c'est un vecteur unitaire. Quand je fais le produit, donc j'obtiens UT au carré, module. Et le module de UT, c'est 1, parce qu'il est unitaire. Donc ça, c'est 1. Donc résultat final, c'est AT. Maintenant, je vais faire la même chose pour la vitesse. Les coordonnées intrinsèques. V égale V fois UT plus 0 fois UN. حاجة برك. Oui. كيما الفوق علاش ضربنا في يو تي ما ضربناش مثلا في يو ان ولا وين هنا باردون كي تقول لي الفوق سي كال فورمول سلا هذيك هذه وي خلاص Oui. خلاص نضربوا في يو ان allez هكذا ça répond à votre question A fois UN égale AT UT fois UN plus AN UT non pardon لا 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 UN UN merci UN scalaire UN هاد المرة ça vaut combien 0 زيرو وهذا c'est 1 1 donc on obtient AN. AN ان donc j'ai multiplié les exemples pour vous faire comprendre une seule chose vous multipliez un vecteur par un vecteur unitaire vous obtenez la composante correspondante يعني تضربوا ديروا الجداء سلمي تاع شعاع في شعاع وحده تلقاو مركبة الشعاع على هذاك شعاع الوحدة اسكو مفهومة هكذا هذا اسكو سي كلير دونك هذه قاعدة لو تستعملوها بارتو يقولوا لكم حوس لي على A Z دير A scalaire K vous obtenez AZ d'accord A θ c'est A scalaire U θ Oui. d'accord maintenant pour V tout ça c'est des explications c'est juste c'est des rappels maintenant pour V on sait que V il est le vecteur vitesse il est tangent à la trajectoire donc il est parallèle à UT
Donc V égale V fois UT plus 0 fois UN. Il n'y a pas ça. Parce qu'on sait qu'il est parallèle à UT. Donc ça, j'efface. Et à partir de là, je déduis que UT, c'est V sur V. Et c'est ce que j'ai écrit ici. Tout ça pour vous expliquer cette relation. L'accélération tangentielle, c'est le vecteur accélération, produit scalaire UT. Mais UT, c'est V sur, je peux dire cette fois-ci, module de V. D'accord. Est-ce que c'est bon? Juste pour Oui. la formule. Donc je vais effacer tout ça, je n'en ai pas besoin. Parce que ça, on l'a vu, ça fait longtemps. Monsieur, اقترح لك ثاني relation. Quelle حتى relation? الريلاسيون هذه مش راهم سيليكسيون. Je n'ai pas besoin de ça. ما راحتش. Voilà. ما راحتش. Merci. Donc, maintenant, le produit scalaire A fois V, comment on le calcule? On a module de A fois module de V fois cos θ. Mais on n'a pas θ. Donc, j'utilise la deuxième formule. AX fois VX plus AY fois VY. Mais je n'ai pas AX et je n'ai pas VX, ni AY, ni VY. Ça ne marche pas. Je passe aux coordonnées polaires. Donc, c'est AR, VR plus Aθ, Vθ. Là, j'ai tout. J'ai AR, j'ai VR, j'ai Aθ et Vθ. Ils sont dans ce tableau. Le module de V, c'est la racine de V au carré. V au carré, je l'avais déjà calculé. C'est 183,48. Donc, là, je peux déterminer AT. Je détermine AT, c'est 15 mètres par seconde au carré. Après ça, j'applique dans cette formule. AN, c'est A au carré moins AT au carré. Et je trouve 405,31 mètres par seconde au carré. Pour A au carré. Pour AN, je trouve 13,43 mètres par seconde au carré. Et je reviens à la première formule pour trouver ρ. Donc, je répète sans les détails. Parce que ce qu'il faut garder, c'est les étapes générales et non pas les détails des calculs. AN, c'est V au carré sur ρ. Donc, ρ, c'est V au carré sur AN. V au carré, je l'ai, c'est facile. J'ai les composantes. Il me reste AN. Pour calculer AN, AN, c'est A au carré moins AT au carré. Donc, je dois calculer A au carré. A au carré, je le calcule facilement parce que j'ai AR et Aθ. AT, je fais le produit scalaire de V, de A fois V sur V. Donc, je connais AT, je le mets ici. Je connais A, je le mets ici. Et j'obtiens AN. Quand j'obtiens AN, j'ai ρ. Est-ce que c'est clair pour la méthode? Oui, monsieur. D'accord. Donc, ce que vous devez... Donc, c'est avec des exercices en répétant que vous retenez les formules. Maintenant, il y a l'autre méthode pour déterminer AT. Peut-être qui est plus simple pour vous. J'ai la formule AT égale D de V sur DT. Et on avait R qui est égal, si mes souvenirs... Ah bon, je regarde. C'est 2t au VR, c'est 3t au carré. Et Vθ, ça c'est une deuxième façon. Hein. Donc, Vθ, c'est pi sur 4 t au cube. Donc, c'est pi sur 4 t au cube. Donc, au lieu de calculer V en 2 secondes, je calcule V pour n'importe quel instant. Donc, j'ai V qui est égal à la racine de VR
au carré plus Vθ au carré. Donc c'est la racine de 9t à la puissance 4 plus pi au carré sur 16 t à la puissance 6. J'ai V en fonction du temps. Je remplace par t égale à 2 secondes, je trouve V au carré. Je trouve V. Et puis je fais V au carré. Ça c'est pour la première question, pour déterminer V au carré. Pour la première étape, déterminer V au carré. Maintenant, pour déterminer A de t, donc j'ai A de t, c'est la dérivée de V par rapport au temps. Je dois dériver de la racine. Donc, je dois dériver ce qui est en haut. Donc, c'est 4 fois 9, ça fait combien? 36. Donc, j'aurai 36 t au cube plus, alors vous avez ici 6 sur 16. Ça fait combien? 3 sur 8. 3 sur 8. Donc 3 sur 8 t à la puissance 5. Tout ça divisé par 2 fois. Monsieur, Oui. vous avez oublié P au carré. Ah, 3 P au carré. Merci. Voilà. carré. Pi au carré sur la racine de 9 T4 plus pi au carré sur 16 T6. Donc voici AT en fonction du temps. Maintenant, il faut calculer A à 2 secondes. Remplacer, donc il faut remplacer et calculer. Normalement, si notre calcul de la dérivée est correct et si le calcul ici est correct, on devrait trouver 15 mètres par seconde au carré. Maintenant, si on ne trouve pas 15 mètres par seconde au carré, donc soit je me suis trompé ici, soit je me suis trompé dans le calcul de la dérivée. Donc pour la racine, généralement, donc alors, f à la puissance 1 demi prime. Donc c'est 1 demi de f prime fois f à la puissance 1 demi moins 1, donc ça fait moins 1 demi. Donc la formule générale, elle est correcte. On dérive ce qu'il y a à l'intérieur de la racine. Donc on l'a dérivé. Et puis on divise par 2 fois la racine. Donc là, normalement, si on ne s'est pas trompé dans la dérivée eux-mêmes, les polynômes, c'est correct. Monsieur, Oui. donc c'est AT en 2 secondes, pas A en 2 secondes. كيفاش؟ AT, Non, oui, c'est- merci, oui. merci. Oui, c'est juste, 15. J'ai oublié l'indice. Donc on trouve 15, vous avez vérifié le calcul. Oui, c'est bon, 15. Très bien. Donc, vous voyez, donc vous avez deux méthodes et vous choisissez celle qui vous convient. D'accord. Donc avec ça, on a terminé. J'espère que vous avez vu les exercices sur les coordonnées polaires. En fait, ils sont faciles. Ils ne sont pas difficiles. Quelquefois, au lieu de vous donner R en fonction du temps et θ en fonction du temps, voici ce qu'on vous donne.
d'abord, on va essayer de comprendre le mouvement. Je profite pour les 2 minutes qui restent dedans pour vous rappeler ça. Si je dois comprendre le mouvement, entre 0 et 3 secondes, j'ai R qui augmente, mais θ est constant. Ça veut dire que j'ai une trajectoire. Pardon. C'est une droite, donc j'ai un mouvement rectiligne. Donc je vais faire ça. Ça c'est X. Et ça c'est Y. Donc au début, j'ai ça. Une droite. R augmente, mais θ il est constant. Peut-être par exemple, ça c'est 30 degrés. Je ne sais pas. Après 3 secondes, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais R qui est constant. Et θ, il diminue jusqu'à 0. Donc c'est un mouvement circulaire dans le sens négatif. Donc j'ai θ qui diminue, ça veut dire je vais faire ça. Et R il est constant, donc je vais faire ça. Je passe par θ égale à 0, en bas de θ il commence à devenir négatif. Ah bon. Donc je fais ça. Alors pour connaître ce point-là et ce point-là, bien sûr, il faut calculer. Je calcule cette surface ici. Je calcule cette surface-là pour trouver le R correspondant. Ah non, non, pardon. Là, le voici, le R. Là, c'est 3. Donc c'est clair. Je croyais que c'était la vitesse. Donc 3. Et je fais donc 1, 2, 3 cm. Et pour θ, j'étais à 30 degrés. Après, je passe à 0. Et après, je passe à moins 30 degrés. Donc normalement, je n'arrive pas jusqu'ici. Normalement, c'est là que je m'arrête. Donc vous voyez comment on raisonne. Maintenant, si je vous demande de calculer... monsieur Doka. C'est juste les détails. فهمت باللي هنا pardon فهمت هنا بلي c'est une droite وهنا بلي c'est un cercle. Est-ce que هادو فهمتهم؟ ماش فاهم على ماكش فاهم. il fallait poser la question avant. نعاود لك معليش. même pour les autres. أنا راح نفاصي كلش. نشوف هنا حتى 3 سكوند. شوف هنا تاني c'est 3 سكوند. وي من 0 حتى 3 سكوند واش عندي؟ عندي ار هاو يكبر وتيتا راهو ثابت. دونك نرسم تيتا ثابت هاوليك. نشوف لا فالو هنا باغ اكزومبل هذا 10 20 30 دوغري. دونك نجي هنا نرسم 30 دوغري هاوليك واش عندي. داكور. ماتنون دوكا نحسب. حنا الار دونك الار هاو هنا يكبر. هاو يكبر هكذا معاها. دونك عندي ار هنايا يحتل من راح من 0 حتى 1 2 3. دونك نجي لهنا 1 2 3 3 سكوند هاوليك وين راه. داكور. ومن بعد ملتم ابارتيغ دو 3 سكوند واش ولا عندي؟ الار ولا كونستون بقى يقال 3 والتيتا بدا يصغر. دونك لازم نجي نصغر هكذا. دونك ار كونستون يعني مازالني راني في سيركل راني في دائره والتيتا راهو يصغر. دونك راهو يبدا يصغر هكذا. دونك يصغر على دائره يتبع دائره ويبدا يصغر تيتا هاوليك هاو يصغر حتى يوصل للزيرو. من بعد مور الزيرو هنا وصل للزيرو ومن بعد هنا يكمل. كان في 30 0 10 20 30 احبط لي حتى 10 موان 10 موان 20 موان 30 صافي يجي هكذا يوصل. اذا كان هذيك هي 30 هذه هي موان 30. دونك لازم يجي هكذا على حساب دائره ويجي هكذا. اسكو سي كلير؟
نتبعوا بشويه واش رانا نقراو. اسكو سي بون؟ Oui. صح. Maintenant juste une chose, لو كان يقول لكم احسبوا VR et V θ par exemple en 2 secondes. VR est égal dr sur dt. Donc أيوة. نحسبوا la pente. VR égale d de R sur dt. Donc نجي هنا في 2 secondes ونحسب لا بونت. لا بونت هي هذه. Donc شحال عندي 3 sur 3. Donc c'est 1 mètre par seconde. و V θ c'est R fois d θ Θ sur dt. نجي لهنا في 2 secondes نقرا R شحال راهي. C'est 2. Donc ندير égal 2 fois d θ sur dt في 2 secondes. يعني نجي هنا في 2 secondes ونطلع هنا d θ sur dt c'est 0 ونلقى 0 والباقي تكملوا تخدموا هكذا. Si vous avez compris ça, خلاص, vous n'avez pas de problème avec les coordonnées polaires, il faut juste faire des exercices pour vous entraîner. Voilà, il est midi 4, on doit s'arrêter.